Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire tuto, réalisation en direct de ce petit carnet que j'appelle carnet nature. Donc c'est un carnet que j'ai voulu réaliser pour regrouper en fait toutes mes photos de balade nature, de sortie nature, etc. En utilisant la collection Perséidas de Laura by Laura. Donc je vous mets le haul quelque part par là où je vous montrerai la collection. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment le réaliser et on va faire la couverture ensemble également. Donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue, donc je vous laisse là et puis je vous reprends après. Alors, l'idée est la suivante, c'est de faire un thème qui soit pas trop long, parce que j'aime pas trop quand ils sont trop grands en fait, et pas trop petits non plus. Donc je me suis dit que j'allais prendre en fait, on va dire la largeur. Voilà. Quand je plie le papier, hop, ça fait la taille d'une page. Donc, j'étais en train de regarder le bloc, et en fait il y a des motifs qui sont que dans un sens, donc vous voyez ça fait à l'envers, donc il va falloir que je prenne des papiers de mon bloc et je sais pas pourquoi, est-ce que vous ça vous fait la même chose quand vous devez entamer un bloc que vous aimez bien avec des papiers là trop beaux et tout, donc vous n'avez pas envie de l'abîmer, mais en même temps le scrap c'est fait pour être utilisé, donc je vais couper, je pense je vais couper juste le papier, la longueur qu'il me faut. Mais pas de tous, parce qu'il y en a que je peux utiliser dans plusieurs sens. J'utilise ça. Celui-là, franchement, c'est mon préféré, ce papier. Celui-là, non, par contre. Mais globalement, ouais, c'est celui-là que je peux. Ouais, bon, au final, il n'y en a pas des masses. Autant que je prenne le grand. Donc du coup, il faut que je coupe un papier. C'est du 10. C'est du combien ça? C'est du 15 par 20? Oui, c'est du 6 par 8, 25. Ok, et donc il faut que je fasse une pliure au milieu. Là, j'ai coupé tous les papiers, donc j'ai essayé de choisir, comment dire, des couleurs, enfin, tout va ensemble, mais voilà, faire des couleurs un peu contrastées, des couleurs plus claires. Voilà, de varier un petit peu les motifs, etc. Donc là, j'ai combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. Voilà, donc ça va pas faire trop gros, mais ça va quand même, on va quand même pouvoir scraper un petit peu. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de venir marquer en fait la moitié pour faire la reliure. Je vais voir, je pense que je vais prendre, j'ai eu une idée tout à l'heure. J'aurais bien aimé caler en fait des morceaux plus petits pour faire comme des espèces de petits inserts. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Je pense que je vais caler celui-là. Je vais le couper en deux. Et donc venir le plier à moitié. Et en fait, ça dépassera au milieu de la feuille. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, je vous ai épargné tout le marquage des papiers. Mais voilà, du coup, il faut que je décide lequel je vais choisir pour ma couverture parce que il ne faut pas que je le mette dans le même sens. Je peux choisir celle-là ou celle-ci en bleu. Ou alors carrément celle-ci. Bon, je pense qu'une verte, ça peut être pas mal comme ça. Ouais, ce vert me plaît bien. Et comme ça, au moins les décos, elles se verront bien dessus. Donc du coup, je vais me prendre avec un papier, au lieu de le marquer, je l'ai coupé. Donc ça va finir en petit insert, hein, voilà. Donc là, il faut choisir dans quel ordre on va mettre les papiers. Voilà, hein, tout simplement. On va essayer de... donc attendez, on va commencer par celui-là. Hop. On va essayer de pas trop faire des trucs clairs les uns à côté des autres, parce que du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une page blanche, mettre votre photo, ou du journaling, ce que vous voulez, et une page à motif, en fait.
Et bien sûr, ça va se répéter puisque... Est-ce qu'on met la moitié là ou pas? Là, non. J'aurais bien vu un truc un peu comme ça. Du coup, ça fait que les premières, là, ça sera blanc. C'est pas grave parce que vous pouvez venir recoller un papier ou une carte ou voilà. Et après, ça va suivre. Je le fais en même temps que vous, hein, parce que j'y réfléchi un petit peu, mais j'ai pas non plus, je l'ai pas fait avant. J'ai pas fait un prototype. Donc voilà. C'est tout du direct. Voilà, on peut faire ça comme ça. Hop, et hop. Clac. Et là. Donc, le seul souci qu'il va y avoir, c'est que quand on va fermer, voilà, ça dépasse. Alors, je sais pas si vous avez une astuce pour ça, mais ça fait plus un livret en fait, parce que c'est épais. Ici, j'enlève des pages. Vous croyez que ça va changer quelque chose ou pas? Après, je pense que c'est peut-être aussi parce que c'est pas relié. Ok. Je pense que j'ai peut-être pris trop de pages pour toutes les photos que je vais avoir en fait. Et encore, pas dit. Donc voilà, donc là on a le carnet. Maintenant il faut choisir votre reliure. Alors soit vous avez l'habitude, vous faites des reliures cousues. Soit vous allez faire comme moi, vous allez trouver une très très grande agrafeuse de bureau ou une très grande agrafeuse tout court. Vous allez venir en fait agrafer de ce côté. Donc c'est ce que je vais faire et je vais vous retrouver après. Ok, donc j'ai trouvé la solution toute seule. Regardez, ça c'est nickel. Donc en fait, il faut que les pages soient plus petites que la couverture ou la couverture plus grande que les pages. Donc là j'ai rajouté, au lieu de couper à 8,25, j'ai coupé à 8,5 et la barre d'après. Je parle en inch. Et du coup, voilà, nickel. Là, ça dépasse pas. Enfin, pas trop, du coup. Après, ce que j'aurais bien aimé mettre, c'est un espèce de ruban pour fermer, mais j'en ai pas. Donc, il faut que je me penche sur cette... comment dire, sur cette solution pour le prochain clip que je vais filmer en vidéo. Mais voilà, donc du coup, je reviens avec le carnet relié et on va faire la première, la couverture ensemble.
Alors voilà le carnet et la couverture de fête. Alors du coup pour la reliure, en fait ça marchait pas avec la graffeuse que je voulais utiliser. Elle était trop courte, ça allait pas jusqu'au bout. Et en fait je me suis souvenu que effectivement la reliure cousue à la machine à coudre c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il est quand même épais. Il faudrait quand même que je trouve un petit système pour le fermer, ou je sais pas, je viendrai mettre un élastique avec je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc là il y a la couverture. Voilà, donc bon, normalement il y a une faute quand même, parce que ça serait plutôt Wild Trips, parce qu'il y en a plusieurs. Et là je n'ai pas de S dans ma découpe, donc ce n'est pas grave. Voilà, et donc à l'intérieur, voilà. J'ai commencé à marquer déjà, ça s'est collé là, ok. Les mesures pour les premières photos, je les ai là. Donc je pense que je vais couper la vidéo là parce que ça va être trop long, et je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer, réaliser quelques pages. Là j'ai imprimé 3-4 photos. Voilà, de toute façon je vous liste le matériel en barre d'infos. Si vous avez des questions, surtout faites-vous plaisir, posez-les en dessous, et ou si vous avez des suggestions pour améliorer l'album. Et écoutez, merci d'avoir regardé jusque là, et je vous dis à la prochaine. Bisous.